Bonjour, monsieur Sébastien Genreau. Bonjour. Est-ce que vous pouvez brièvement expliquer votre parcours et qui vous êtes? Je suis professeur à l'Université de Lorraine et j'ai un parcours à la base de game designer, c'est-à-dire j'ai fait des études de cinéma qui m'ont conduit à travailler dans une grosse multinationale de jeux vidéo, Ubisoft, et suite à ça j'ai fait une thèse sur le game design de jeux vidéo, justement, une approche interculturelle, c'est-à-dire me poser la question, savoir comment un jeu qui est issu d'une industrie globalisée réussissait à impliquer des joueurs de cultures différentes dans le monde entier. Voilà. Ça, c'était la base de mes réflexions de recherche. Est-ce que vous pourriez me parler de la médiation ludique? Alors, justement, je parlais de mes réflexions de thèse, et très vite, il m'est apparu que la notion de médiation, qui est centrale dans ce colloque actuel, était une notion qui était très utile à mobiliser pour pouvoir penser ce qui allait permettre de transmettre une idée de jeu, de faire comprendre que ceci est un jeu à des individus et de les engager dans une attitude ludique. Donc vraiment, la notion de médiation, c'est une notion que je trouve très utile pour penser la façon dont on réussit en gros à impliquer le joueur dans un univers ludique. Est-ce que vous pouvez me parler brièvement du jeu expressif et de ses enjeux? Alors en fait, le jeu expressif est une notion que j'aborde plus tard dans mes travaux de recherche et qui concerne des formes de jeu qui abordent des problématiques liées à la vie quotidienne, à des problématiques individuelles, psychologiques, etc. Et ce sont des genres de jeux qui, je pense, se sont vraiment démultipliés au cours, à partir des années 2010, quoi. Et justement, par rapport au thème du colloque, il pose de nombreux enjeux en termes de médiation ludique, puisque certains thèmes qui vont être abordés, par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Dragon Cancer, qui aborde la thématique du cancer d'un enfant et de la relation de ses parents vis-à-vis de cette maladie, sont quand même des thèmes lourds qui habituellement ne sont pas abordés par l'industrie du jeu vidéo et qui en plus pourraient faire sortir justement l'individu d'une attitude ludique face à la gravité du sujet. Et tout le rôle de mes recherches sur cette notion-là, c'était de me dire, mais finalement, comment on peut en arriver à parler de ces sujets-là dans le cadre du jeu tout de même? Comment on réussit à faire une médiation ludique autour de ces sujets par le jeu expressif? Est-ce que vous pouvez me parler de la recherche-création? Alors justement, cette thématique de la recherche-création, je l'ai abordée au regard de la thématique de jeu expressif, puisque en tant que game designer, j'ai également souhaité développer un jeu qui soit ancré dans ce concept. Et l'apport de ce processus de recherche en fait et de création mutuelle, c'est que ça permet d'enrichir l'un et l'autre. C'est-à-dire on se pose des questions de recherche et par la création on peut trouver des pistes, mais également la recherche va faire évoluer la création et réciproquement. Et donc j'ai créé un jeu qui s'appelle Keys of the Game Space en 2011 qui est justement découlé de cette interrogation sur le fait d'aborder des problématiques difficiles, graves par le jeu vidéo. Ça m'a permis aussi d'avoir le retour des joueurs et d'enrichir, disons, mon modèle théorique à partir des enquêtes de terrain, des analyses, mais aussi de la réflexion sur le processus créatif. Et c'est un peu ce que j'ai présenté au colloque pour lequel j'ai été invité aujourd'hui. C'était sur un nouveau projet de jeu que j'ai appelé Lie in My Heart, qui va mener une réflexion sur l'autobiographie dans les jeux vidéo et comment justement cette forme-là, qui est très peu représentée en fait dans le jeu vidéo, pose des questions en termes de recherche, comment on fait la narration d'événements qui sont passés, mais tout en donnant aussi la possibilité aux joueurs d'avoir des choix, parce qu'on est dans le cadre du jeu. Voilà, donc c'est tout des thématiques et des questionnements qui peuvent exister aussi parce qu'elles s'inscrivent dans une démarche qui est une démarche de recherche et une démarche de création. Votre travail de game designer influence donc en grande partie vos recherches et vos travaux? Alors oui, mon travail de game designer a influencé en partie mes recherches, mais même à la base, puisque comme j'étais game designer, c'est en étant game designer que j'ai vraiment eu envie de théoriser un peu tout ça. Après, effectivement, mes travaux ne s'ancrent pas que dans cette perspective de game design. Je m'intéresse notamment aussi de façon plus théorique à la façon dont les jeux sont des formes mouvantes, qui évoluent sans cesse et qui permettent aussi aux pratiques d'évoluer et comment les pratiques en retour, voilà, ça modifie les jeux, à des approches plus historiques du jeu vidéo. Mais en même temps, le retour au game design permet aussi d'interroger certains points de ces réflexions plus larges en les approfondissant par la création et la pratique.